Salut à tous, on espère que vous avez passé de bonnes vacances et on recommence l'année avec un nouvel épisode de Caféine TV. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film un peu particulier. Il s'agit de Blackfish, écrit et réalisé par Gabriella Copperwaite. Je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce. Donc, pourquoi il est un peu particulier? Parce qu'en fait, c'est un documentaire plus qu'un film, mais il est quand même sorti en salle, donc dans toute l'Europe, sauf dans 2 pays, donc la France et l'Espagne. En France, il a quand même été diffusé sur Arte. Alors, Blackfish, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un documentaire qui nous raconte l'histoire de Tilikum, un jeune orque capturé à l'âge de 3 ans par des pêcheurs pour être vendu à des parcs d'attractions et participer à des spectacles. Il va être isolé, blessé par les autres orques des bassins et va, tout au long de sa carrière, être responsable de 3 meurtres différents. Tilikum l'a attrapé par l'avant-bras gauche et a commencé à tirer. Puis il a tourné sur lui-même et l'a entraîné sous l'eau. Au départ, c'était peut-être un jeu. Toujours est-il que ça a dégénéré en un comportement extrêmement violent. À la fin, il ne jouait plus du tout. Il l'a mise en pièces. Ce documentaire est en partie intéressant parce qu'il est traité un peu comme un thriller, de la même manière que les actes qu'a commis l'animal sont considérés comme des meurtres et non pas comme des actes instinctifs. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le point de vue de SeaWorld, on a seulement le point de vue d'activiste, entre guillemets. Pour remédier à ça, il y a Johnny May qui a fait Inside the Tanks, donc qui est un reportage qui parle donc, du cas du Marineland d'Antibes, donc sur tous les animaux, c'est-à-dire dauphins, orques, etc. Et qui, lui, nous expose le point de vue des soigneurs, directeurs du Marineland. Bien évidemment, à sa sortie, le film a fait une polémique monstrueuse et certaines des personnes interviewées affirment avoir été manipulées par la réalisatrice et ne pas avoir su à quoi était destiné ce projet anti-SeaWorld. De même que, apparemment, certains des témoins n'auraient jamais travaillé avec Tilikum comme ils le prétendent. They just told me to go do it and I did it. Wow, I just wrote a killer whale. In the movie that you see with the woman swimming with the killer whale, that was me. That wasn't her. That was 2 years of my career leading up to that point that they twisted and took from me. De plus, SeaWorld affirme que le film a été réalisé en cachant des informations comme le fait que le parc réhabilite et sauve des centaines d'animaux. Dans tout ce méli-mélo d'informations et d'affirmations, il n'est pas évident de savoir qui a raison ou tort, qui ment ou dit la vérité, si tant est qu'un des 2 parties soit complètement intègre, ce dont je doute fort. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire de Tilikum est véridique et que ce n'est absolument pas un événement isolé. Effectivement, plusieurs incidents de ce genre, qu'ils soient moins graves ou moins violents, arrivent dans tous les parcs possédant des orques. Je crois qu'il y a eu au moins 70 incidents entre des orques et des dresseurs, dont une trentaine avant que je ne sois embauché par SeaWorld. Je n'en savais rien. Et il nous révèle, si nous ne le savions pas déjà, que ces animaux, comme beaucoup d'autres, ne sont pas faits pour vivre en captivité. Après la diffusion de Blackfish, la reproduction des orques en captivité a été interdite et la cote de ce genre de parc a énormément baissé. D'ailleurs, 4 ans après la sortie du film, SeaWorld ressent toujours les effets néfastes qu'il a produits. Au final, ce documentaire m'a fait découvrir plein de choses que je ne soupçonnais pas. Et pour moi, le fait qu'il en rajoute ou mente sur certains points n'a que peu d'importance. Le vrai problème est dénoncé. Enfermer des animaux de plusieurs mètres de long dans de tout petits bassins alors qu'ils nagent des centaines de kilomètres par jour dans leur habitat naturel les rend dingues et ça, c'est inhumain. Bon, maintenant on finit avec une note un petit peu plus joyeuse et on parle des sorties du mois d'octobre. Le 3 octobre, on a A Star is Born, le 10 octobre, on a Venom et Galveston et le 17 octobre, on a First Man et The Predator. Situé tout en haut des allées Paul Riquet, le théâtre municipal de Béziers est sans aucun doute un des monuments emblématiques de la ville. Cet été, la mairie a terminé la restauration de sa façade, ce qui permet depuis donc de mettre en valeur cet édifice qui date du milieu du 19e siècle. On en profite aujourd'hui pendant les journées du patrimoine pour vous faire découvrir ce bâtiment et toute son histoire. La construction de ce théâtre a été dirigée par l'architecte Charles Isabelle et durera 2 ans, entre 1842 et 1844. Les travaux ont mis du temps avant de commencer car les financements ont été difficiles à trouver. C'est l'avocat Auguste Fabrega qui trouva la solution au problème. Il proposa
que des actionnaires de l'aristocratie biterroise donnent de leurs fonds et qu'en échange, ils puissent bénéficier d'une loge privée dans le théâtre pendant 40 ans. Une autre source de financement, trouvée cette fois-ci par l'architecte lui-même, a été de faire s'installer tout autour du théâtre quelques commerçants qui reversaient leur loyer à la municipalité. Au début de la construction du théâtre, les ouvriers qui étaient chargés de creuser les fondations ont découvert que le sol dans lequel ils œuvraient était beaucoup trop humide. Cela s'explique notamment à cause des nombreuses nappes phréatiques situées sous la ville. C'est un autre des points qui fit retarder, là aussi, l'avancée des travaux. Venons-en maintenant à l'édifice lui-même. Sur la façade, on retrouve les magnifiques bas-reliefs qui ont été sculptés à l'époque par David d'Angers. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'homme qui, entre autres, a réalisé la fameuse statue de Pierre-Paul Riquet à Béziers, mais aussi le fronton du Panthéon à Paris. Il y a également quelques médaillons de personnalités du théâtre, de la littérature et de la musique, tels que Molière ou Racine. Tout en haut du bâtiment est présent le blason de la ville, que l'on retrouve aussi dans la salle de spectacle. Sachez que le théâtre municipal de Béziers continue bien sûr à proposer des activités et des représentations tout au long de l'année. Pour découvrir la programmation complète, rendez-vous en description où vous y trouverez le lien de leur site web. Pour d'autres offres culturelles dans Béziers et tout le département de l'Hérault, les jeunes de 18 ans peuvent désormais bénéficier de la phase de test du Pass Culture. On retourne à l'IUT pour en parler. Le Pass Culture, c'est un dispositif du ministère de la Culture qui a pour but de faciliter l'accès à la culture auprès des jeunes de 18 ans. En quoi ça consiste? C'est donc une application web et mobile qui permet de voir les offres culturelles qu'il y a autour de soi. Et l'année de ses 18 ans, on reçoit 500 € à utiliser sur cette application parmi les offres qu'on aura référencées. Donc les offres, c'est tout ce qui est par exemple le spectacle vivant, théâtre, danse, concert, musée, patrimoine, visite. Mais c'est aussi tout ce qui est pratique artistique, par exemple des cours de théâtre, des cours de musique, des cours de chant, de dessin. On peut aussi acheter des livres, on peut acheter des DVD, des CD et on peut s'abonner à des plateformes numériques, par exemple des plateformes de streaming musical ou vidéo. On peut avoir aussi des livres en ligne, de la presse en ligne. Donc là, en fait, on est en expérimentation dans 5 départements de France, qui sont donc l'Hérault, le Bas-Rhin, la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Finistère. Et on cherche pour l'ensemble du territoire 10 000 jeunes qui voudraient participer avec nous au Pass Culture et bénéficier de 500 € dès le mois de novembre. Donc vous pouvez vous inscrire sur pass.culture.fr pour bénéficier de ces 500 €. Il faut s'inscrire avant la mi-octobre et vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur pass.culture.fr. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière rubrique de l'émission intitulée « On a testé pour vous ». Elle remplacera « Sortir à Béziers ». Aujourd'hui on se retrouve sur la plage Jean Jaurès qui a été récemment rénovée par la ville de Béziers. Et on va tester pour vous la Grande Roue.
l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, listés dans la barre plus d'infos. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!